juste au moment où nous pensions que la situation ne pouvait pas être pire pour le marché des crypto-monnaies, ils subissent un autre coup et vous pouvez voir que les niveaux critiques sur le Bitcoin ont été perdus. Les baleines se débarrassent des tokens à droite et à gauche et voici le résultat actuellement du rouge, du sang dans les marchés, des moins 10, moins 20% sur la plupart des altcoins. Et on a un Bitcoin qui vient de casser les 20 000 $, l'Ethereum qui a 1394 $. Et donc une chute de 8% sur le Bitcoin en moins de 24 heures, 9% sur l'Ethereum, et je vous parle même pas des altcoins qui ont gravement perdu en valeur depuis quelques jours maintenant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe sur les marchés des crypto-monnaies, est-ce que ça peut encore plus descendre? Je vais vous donner toutes les news importantes à suivre, l'actualité et surtout les niveaux qu'on pourrait visiter si la chute s'accentue et ce que je fais ma stratégie dans un tel marché. Et donc regardons ce qui se passe dans le marché actuellement. Alors vous le voyez, une grosse chute sur les plus grands projets crypto. On a perdu 8% sur le Bitcoin en moins de 24 heures. Sur le Fear and Greed Index, on est à 34 dans un état de peur. On n'est pas encore en extrême peur, mais on est sur des niveaux de peur alors que la semaine dernière on était en neutre. Alors une chose que je peux dire, c'est que lorsque vous rencontrez un pic de FUD, donc c'est ce qu'on rencontre actuellement et je vais vous le prouver, c'est généralement au cours de cette semaine ou des 2 prochaines semaines qu'on va trouver les plus grandes opportunités, d'où l'importance de la gestion et du contrôle des risques sur les marchés actuels. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser les connaissances que nous avons aujourd'hui pour faire les meilleurs choix dans le marché actuel et potentiellement prendre les meilleures opportunités. Alors commençons avec un tweet de Brian Sullivan. L'un des événements les plus importants vient de se produire. C'est le fait que l'une des banques californiennes a perdu la moitié de sa valeur aujourd'hui. L'effondrement de la crypto-monnaie est en train de se transformer en quelque chose de potentiellement bien pire. Et en effet, la Silicon Valley Bank, SVB, cette banque a perdu la moitié de sa valeur. Et donc cette banque est cotée en bourse sur le marché du Nasdaq. Et vous le voyez, sa valeur s'est complètement écrasée en l'espace d'une journée. Et on retrouve d'ores et déjà des niveaux qu'on avait eu en 2016. On pourrait descendre bien plus bas sur cette valeur pour atteindre les 53 $ par action. Et aujourd'hui on est à 106 $. Alors cette banque californienne elle est très importante car en effet selon Bill Ackman, ceux qui connaissent la chaîne vous connaissez Bill Ackman, il dit que l'échec de la Silicon Valley Bank pourrait détruire un important moteur à long terme de l'économie car les entreprises soutenues par le capital risque dépendent de cette banque pour les prêts et la détention de leur trésorerie d'exploitation. Si le capital privé ne peut pas fournir de solution, un plan de sauvetage hautement dilutif préféré par le gouvernement devrait être envisagé. Alors Bill Ackman est connu sous le nom de Baby Buffett, c'est donc un investisseur massif qui a fait des vagues dans le secteur et qui a suivi les traces de Warren Buffett. Alors dans son tweet, il poursuit et dit qu'après ce que la Fed a fait à JP Morgan après son sauvetage de Bear Stearns, il ne voit pas une autre banque intervenir pour aider SVB. Et donc pour SVB, il faut espérer un plan de sauvetage qui devrait être conçu pour protéger les déposants et non les actionnaires ou la direction. On peut donc constater qu'il s'agit d'une crise de liquidité, la baisse des liquidités étant la deuxième phase du cycle baissier du marché. Et ce marché baissier, comme vous le savez, il a commencé depuis plusieurs mois maintenant. Et le risque ici, le risque qui est important et c'est pour ça que ça fait peur au marché, c'est un risque d'échec et de perte de dépôt. Et donc on pourrait avoir un effet domino qui va contaminer d'autres banques. Et ces banques vont faire face à une ruée, les personnes vont vouloir retirer leur argent des banques et ces dernières vont faire faillite. Et donc un effet domino qui pourrait arriver. Et c'est pourquoi l'intervention du gouvernement devrait être envisagé dans le cas de la Silicon Valley Bank. Alors ça a du sens, vous le savez, les banques ne détiennent pas tout l'argent, c'est bien connu, elles n'ont jamais tout l'argent qu'elles disent détenir, et donc si tout le monde décide simultanément de retirer son argent, alors la banque va s'effondrer à long terme. Alors voici un autre tweet intéressant. La Silicon Valley Bank, c'est le pire des cas. Pour nous, cela fait partie du test que les plus grandes banques, c'est-à-dire celles qui ont provoqué la crise financière mondiale de 2008-2009, sont aujourd'hui la partie la plus résiliente des systèmes bancaires et financiers. Et donc selon lui, c'est une bonne indication d'un test de résistance potentielle si ces banques réussissent à survivre. Alors voici plus de détails sur les actifs que la banque possède. La Silicon Valley Bank possède 200 milliards de dollars d'actifs, dont 116 milliards de dollars sont des titres, environ 80 milliards de dollars sont des actifs liquides de haute qualité qui pourraient être vendus ou remboursés en espèces. Et ensuite, Joseph Wang finit et dit « looks good until », ça a l'air bien jusqu'à, 3 petits points, jusqu'à ce que la banque commence à déverser ses fonds sur le marché ou à liquider ses actifs, et c'est actuellement l'état du marché. On va voir énormément de panic selling,
on va voir les banques commencer à liquider leurs actions, les titres, et ça peut fortement impacter le S&P 500, la bourse, le Nasdaq et forcément les crypto-monnaies qui sont des actifs très spéculatifs. Alors dans un autre ordre d'idée, un autre coup dur pour le marché des crypto-monnaies a été porté sur la plateforme d'échange KuCoin qui est poursuivie dans le cadre de la procédure de répression de New York. Et en effet, New York dit que l'Ethereum est une sécurité dans le procès contre KuCoin. Et donc voici une autre plateforme d'échange centralisée qui est attaquée par la justice américaine. On avait eu dernièrement Kraken et maintenant c'est au tour de KuCoin et toujours pour la crypto-monnaie Ethereum. Alors ça peut impacter fortement le marché des crypto-monnaies car l'Ethereum, si elle est classée comme sécurité, rappelez-vous que la plupart des altcoins sont des jetons ERC20 et donc qu'ils sont sur la chaîne Ethereum et donc tout ça, ça peut forcément impacter fortement le marché des crypto-monnaies et des altcoins. Et donc c'est une période très intéressante dans laquelle nous vivons actuellement et forcément c'est une période très volatile et ce genre de news, même si elles sont pas du tout positives, ça pourrait montrer qu'on commence à avoir une fin de cycle. On pourrait avoir bien plus de baisses sur les prochaines semaines, mais avoir autant de négativité sur les crypto-monnaies et sur l'économie globale, c'est quelque chose à surveiller car ça pourrait représenter de très bonnes opportunités d'investir ou en tout cas au moins de faire du DCA, de l'investissement régulier en attendant le prochain cycle. Et donc ces mauvaises nouvelles, c'est exactement ce que l'on veut voir lorsque le marché atteint un pic et s'approche d'un creux. Alors maintenant, je vais vous montrer un tweet assez intéressant, le tweet de Avi, qui donne l'histoire suivante sur le marché des crypto-monnaies. L'histoire du marché en ce moment, c'est la suivante. Vous avez Voyageur, la mise à jour Shanghai, c'est la mise à jour de l'Ethereum, où un tas de tokens vont être débloqués et pourraient potentiellement arriver sur le marché. Et donc ça peut impacter le prix de l'Ethereum. Vous avez Mt. Gox, le problème avec le Bitcoin, et vous avez Silk Road, le gouvernement qui vend des bitcoins. Ils ont envoyé des bitcoins sur la plateforme Coinbase et ces bitcoins sont vendus sur le marché, donc forcément ça apporte toujours plus de pression vendeuse. Alors ici, plus de détails sur Voyageur Digital. Il y a eu une liquidation des actifs à partir de la plateforme Coinbase, une liquidation de l'ordre de 350 millions de dollars qui ont été liquidés au cours des 6 dernières semaines, et donc ici encore une pression supplémentaire à la vente. Autre nouvelle, le président Biden qui a appelé hier à une taxe de 30% sur l'électricité utilisée pour miner le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc ici encore une fois, on ajoute de la pression vendeuse sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Alors ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont tracer cette électricité qui est utilisée pour miner le Bitcoin, car pour moi c'est quelque chose qui doit être super difficile, voire presque impossible pour les régulateurs de mettre en œuvre cette taxe. Comment seront-ils capables de mesurer, de déterminer où va l'électricité? Ça c'est une tâche qui est très difficile à mettre en œuvre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors voici un graphique intéressant. Ici on a une forte chute du prix du Bitcoin à cause donc de l'effondrement Luna UST. On a ensuite une chute très importante provoquée par la hausse des taux d'intérêt. Et ensuite on a l'effondrement de la plateforme FTX. Et ici on est juste ici maintenant. On se retrouve avec l'effondrement de Silvergate. Pour information, l'action Silvergate continue de descendre. On s'approche des zéros. On avait fait un pic à 120-130 $ en novembre 2021. Et aujourd'hui on est à 2,84 $. Et donc on est ici aujourd'hui, mais le truc c'est qu'on n'a pas que Silvergate. On a maintenant, comme je vous ai dit, l'effondrement de la California Bank. On a la taxe sur le Bitcoin, on a la sortie de la mise à jour Shanghai qui va débloquer tous ces jetons Ethereum sur le marché. On a également la liquidation de la plateforme Voyageur. Et donc on a vraiment beaucoup de choses qui vont accentuer cette vente. Et donc potentiellement sur les prochaines semaines, on pourrait voir de très belles opportunités sur le marché. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est de voir tout de même un ralentissement dans la chute du Bitcoin. Aujourd'hui on est sur des niveaux de 20 000 $. Et donc ça pourrait nous montrer qu'on est sur une phase de transition. Et en fait il y a une réelle possibilité que le marché soit dans une phase finalement de transition. Beaucoup pensaient quelques semaines avant qu'on était sur un retour du bull run. Alors c'était forcément trop tôt pour se prononcer et je vous en avais parlé sur la chaîne. Après tout ce qu'on a subi, on ne peut pas s'attendre à retourner sur un marché haussier, surtout lorsque l'économie globale ne va pas bien. Et donc potentiellement sur les prochaines semaines, ça pourrait être difficile. On pourrait descendre à 18 000 $ sur le Bitcoin, puis rebondir sur le support des 20 000 $ et peut-être même retourner à 25 000 $ sur un support important pour aller toucher peut-être les 30 000 $. Ce serait possible, mais ce serait également possible de retrouver les niveaux bas qu'on a connus en fin d'année 2022. Et en fait, finalement, on pourrait se retrouver à jouer dans un range, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 20 000 $, on pourrait descendre à 18 000 $, toucher même les 15 à 16 000 $ comme on l'a fait sur le mois de novembre 2022. Et potentiellement, ce qui pourrait se passer, ce serait d'avoir un range entre 18 000 $
et 25 000 $. Et donc ça peut être intéressant de commencer à faire du DCA lorsqu'on touche les 19 500 $ comme on l'a fait tout récemment aujourd'hui. Donc sur de tels niveaux, ça peut être intéressant de prendre des positions, de faire du DCA, du dollar cost averaging, et de prendre des positions lorsqu'on descend encore, et ensuite de vendre lorsqu'on augmente dans ce range, car on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on va sortir de ce range. Et donc on pourrait avoir un investissement moyen-long terme, un range qui serait plutôt sur du moyen terme, ça pourrait prendre plusieurs mois, et d'un autre côté un investissement sur de très bons niveaux pour le long terme, c'est-à-dire pour le prochain cycle haussier. Et donc personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plus de positions sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, je ne prends pas de position sur les altcoins, pour l'instant c'est encore trop tôt. D'ailleurs je vous en avais parlé le 2 mars 2023 sur Twitter, j'avais dit qu'on joue avec le feu sur l'Ethereum, mais ceux qui comme moi sont sortis de leur trade altcoin pour Bitcoin et Ethereum, ça le fait encore. Prudence pour la suite, pas de nouveaux trades avant une tendance claire. Et donc je vous en avais parlé lorsque le prix de l'Ethereum était de 1644 $, et donc c'était important et intéressant de sortir des altcoins pour aller sur des projets beaucoup plus safe comme le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc je vous partage beaucoup de news, des petites news sur Twitter, je vous donne ce que je fais, mes stratégies. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter également. Et enfin, j'aimerais finir sur le mindset de l'investisseur crypto, c'est-à-dire l'état d'esprit de celui qui se positionne pour du long terme. Faut savoir que pour tout cycle, il y a une phase de bear market, une phase de bull run, une phase de forte correction après le bull run. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de bear market. On a eu une forte correction après le bull run. Depuis donc ces sommets sur le Bitcoin à 69 000 $. Aujourd'hui, on a 20 000 $ sur le Bitcoin. On pourrait encore descendre. Mais selon moi, on est dans une phase d'accumulation pour l'investisseur qui souhaite attendre le prochain cycle. On est sur de bons niveaux, sur des niveaux où il est intéressant de faire du DCA pour se préparer au prochain cycle haussier. Et donc c'est ce que je pense, et historiquement c'est ce qui a le mieux marché. Faire du DCA, de l'investissement régulier sur les meilleurs projets, c'est ce qui marche le plus. Et donc Bitcoin, Ethereum, peut-être un peu d'altcoin, mais aujourd'hui c'est assez risqué. Et donc voilà ce que je fais. Dites-moi également ce que vous faites dans le marché actuel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.